Salut tout le monde, c'est Enisno et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous expliquer comment vous pouvez modifier pour vraiment améliorer vos photos, que ça soit sur iOS, donc avec un iPhone, ou sur Android, puisque la même application, celle que l'on va voir dans cette vidéo, se trouve sur les deux plateformes et c'est ce que j'utilise pour les photos que j'ai sur mon compte Instagram. Donc à partir de photos qui sont un petit peu fades, vous allez vraiment pouvoir avoir des choses très belles. Regardez un petit peu ce que je fais sur Instagram, donc des fois c'est des photos que je prends simplement avec l'iPhone 6 en l'occurrence, et des fois c'est des photos que je prends avec l'appareil photo et donc avec un petit traitement que je fais sur l'application qu'on va voir dans la vidéo, on peut obtenir des choses vraiment très belles. Donc pour commencer, vous allez télécharger l'application qui s'appelle Adobe Lightroom. Elle est disponible sur l'App Store et sur le Play Store. Elle est gratuite, c'est une application d'Adobe, donc la même entreprise qui produit Photoshop. Et regardez, c'est cette application, elle n'est pas trop lourde normalement et une fois installée, vous allez pouvoir l'ouvrir. Donc évidemment, il faut que vous ayez une photo qui soit dans la mémoire de votre iPhone ou de votre appareil Android. Donc l'application est à peu près similaire sur Android et iOS, il y a quelques petites différences, mais globalement, c'est la même chose, vous allez vous y retrouver sur les deux versions de l'application. Donc avant de commencer, on va regarder un petit peu des modifications que j'ai déjà faites. Donc par exemple celle de la miniature de la vidéo, je peux appuyer sur un bouton qui va m'afficher le avant-après. Donc là je suis sur avant et dès que je relâche, je suis sur la version modifiée. Donc vous pouvez voir qu'on peut avoir des choses vraiment pas mal. On va le faire avec une autre photo, par exemple celle-ci. Donc ça c'est la version finale et puis là c'est la version de base. Donc vous voyez qu'il y a quand même une bonne amélioration qui se fait. Donc là pour les besoins de la vidéo, je vous fais la présentation en mode portrait, mais évidemment vous pouvez retourner votre smartphone pour que l'application soit en mode paysage et donc vous pouvez vraiment mieux et plus en détail modifier une photo. Donc voilà, on a vu un petit peu ce que je pouvais faire en termes de modification et maintenant ce qu'on va faire c'est cliquer en bas dans pellicule pour pouvoir choisir une photo. Donc voilà, la photo est sélectionnée, je vais valider cette sélection et puis vous pouvez voir que vous pouvez la retrouver sur la page d'accueil de l'application en fonction du mois où la photo a été prise. Et donc ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo c'est vraiment la démarche que je fais. Je suis pas designer mais voilà, c'est assez subjectif, mais c'est la manière dont je modifie les photos et vous allez voir c'est plutôt intéressant. Donc déjà on a notre photo originale, il n'y a rien de modifié pour le moment. Et en bas, on peut voir qu'on a plusieurs outils. Tout en bas, on a toute une barre d'outils, donc avec un recadrage, etc. Mais nous, on ne va pas s'intéresser au recadrage, on veut vraiment rendre plus colorée la photo, plus intéressante au regard. Donc ce que je commence par faire, c'est ouvrir l'outil lumière pour modifier le contraste, l'exposition, la puissance des tons clairs et des tons foncés. Donc d'habitude, ce que je fais, c'est que je clique sur le bouton automatique à gauche pour voir ce que me propose l'application par défaut et puis si ça me convient je modifie un petit peu. Donc là l'exposition c'est pas trop mal, ce que j'aime bien faire c'est vraiment forcer sur les contrastes, ça rend vraiment pas mal. Vous pouvez voir au maximum ça donne ça, au minimum ça donne quelque chose d'assez fade, donc je me mets un petit peu voilà aux 3/4. Vous pouvez voir ce que ça donne maintenant à l'écran. Ensuite vous pouvez modifier les ombres, les hautes lumières, les noirs. Donc voilà, là je vais vous faire une modification quand même assez rapide parce que faut vraiment regarder en détail. Je vous conseille de faire ça dans un lieu où vous avez un bon éclairage pour bien voir la photo. Évidemment vous pouvez zoomer pour voir les modifications et je vous recommande en général de ne pas trop abuser de chaque réglage. Donc on va dire que pour la luminosité c'est bon à peu près. On peut peut-être augmenter légèrement. Vous pouvez voir que du coup les couleurs changent en fonction de si vous mettez une forte exposition. Donc niveau contraste, exposition, on va dire que c'est bon. Maintenant on va passer à ce qui est assez intéressant, c'est la couleur. Donc là aussi j'essaye d'habitude automatique. Je vois que c'est quelque chose qui me plaît vraiment pas, donc je vais appuyer sur retour avec la petite flèche tout en haut. Et je vais essayer de modifier moi-même avec les panneaux qui sont ici, la couleur. Donc on peut voir que sur la photo il y a la mer, donc du bleu, et puis il y a aussi des palmiers, donc c'est du vert. Donc je vais essayer avec le curseur d'augmenter un petit peu les bleus. Alors évidemment il ne faut pas abuser parce que sinon c'est toute votre photo qui devient bleue. Donc on va essayer de quelque chose comme ça. Voilà, là c'est pas trop mal. Je vais augmenter aussi les verts pour faire ressortir un petit peu les arbres. Si je vais dans le violet, ça peut donner vraiment une toute autre ambiance à la photo. Donc tout ça c'est subjectif, c'est à vous de faire le choix de doser précisément selon ce que vous voulez. Et là on a quelque chose de pas mal. Donc je vais faire un petit avant-après en appuyant sur le bouton tout en haut à gauche. Donc ça c'est notre photo originale et ça c'est ce qu'on a modifié pour apporter une amélioration. Ensuite un petit peu plus bas on a un bouton qui s'appelle vibrance, un curseur. Donc en gros la vibrance ça va renforcer l'intensité de chaque couleur. Donc ça va donner des couleurs plus vives.
Donc là je suis au maximum, vous pouvez voir que c'est très coloré. On va dire que c'est un style, si c'est ce que vous recherchez, eh bien c'est parfait. Par contre ça dégrade un peu la photo, comme je le disais, de mettre tout au maximum. Là c'est au minimum, donc ça devient du noir et blanc. On va se mettre un petit peu aux 3/4, donc à la moitié du côté positif. On peut aussi modifier la saturation et on peut la baisser. Donc voilà, vous avez compris qu'il y a pas mal de paramètres que vous pouvez gérer. Et regardez ce qu'on avait avant, on a une photo voilà sans plus, assez fade, et là on fait bien ressortir les couleurs et c'est vraiment pas mal si vous voulez poster ensuite cette photo sur Instagram. Il y a d'autres petites options mais qui sont un petit peu moins intéressantes. Vous pouvez renforcer la clarté ou voilà, modifier certaines choses et c'est vraiment un petit peu plus du détail. Donc voilà, l'essentiel c'est vraiment la luminosité, les contrastes et puis ce qui est des couleurs. Donc voilà, on a modifié notre photo. Maintenant ce qu'on veut faire c'est pouvoir l'enregistrer. Donc pour faire ça vous allez cliquer sur la flèche partager tout en haut à droite comme ça. Je vais cliquer sur enregistrer dans la pellicule. Je vais faire maximum disponible, donc ça va enregistrer la photo à sa taille maximum et elle va se retrouver dans la pellicule de votre appareil photo. Donc vous pouvez voir qu'on est passé de quelque chose d'assez simple à quelque chose de vraiment plus intéressant, plus coloré, plus épique, et donc c'est ce que je fais avec toutes mes photos. Je vais vous montrer d'autres exemples. Par exemple ici une photo que j'avais prise en Corse, que j'avais mis sur mon compte Instagram. Donc là globalement j'avais un petit peu amélioré les couleurs, les contrastes. Donc la modification que j'ai faite dans cette vidéo, évidemment, elle était un petit peu rapide. Il faudrait passer un peu plus de temps pour faire quelque chose de précis. Mais vous pouvez vraiment faire des miracles avec cette application. Regardez cette photo-là, par exemple, c'est un très bon exemple. Elle était assez fade, les bleus ne ressortaient pas. Et tac, j'ai ressorti les tons un petit peu jaunes, un petit peu bleus. Et ça donne vraiment une photo qui n'a rien à voir. Donc voilà, je vous propose d'essayer cette application. Elle est gratuite. Et puis en procédant un petit peu comme moi je fais, en commençant par la luminosité, puis ensuite les couleurs. N'hésitez pas à mentionner sur Instagram sur vos photos pour me dire ce que vous avez réussi à faire avec l'application Lightroom. N'oubliez pas donc de mettre un petit commentaire pour me dire si cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, évidemment de vous abonner à ma chaîne, de me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. En attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt.